Bonjour à toutes et à tous. J'espère que cette fois-ci le son fonctionne. Je crois que vous m'aviez à l'image mais sans le son la première fois. Et décidément, l'image sans le son, vous auriez cru que c'était la prolongation du discours de Jean Noël, que je tiens d'ailleurs à saluer, cher Jean Noël. J'ai aimé ce que tu as dit, j'ai aimé les références, celles au sillon notamment, et j'ai aimé les priorités que tu as apportées pour les mois qui viennent. Je crois que là aussi, nous nous retrouverons, et donc un salut très amical à toi et à toutes celles et ceux qui sont derrière votre écran. Merci de m'avoir invité à participer à ces journées, à cette cité démocrate qui est un beau nom. Je tiens moi aussi à adresser un salut à toutes celles et ceux qui rendent ces moments possibles. On le sait, avec ce virus, vous avez eu la grande clairvoyance d'inventer un format nouveau. Je pense que c'est aussi le rôle des formations politiques que d'essayer des choses, et je crois que vous l'aviez fait avec beaucoup d'anticipation, et une nouvelle fois, le MODEM a été clairvoyant sur ce sujet-là. Je veux dire peut-être pour commencer que j'ai plaisir, même à distance, à vous savoir les uns et les autres derrière votre écran, parce qu'il y a entre nous, et parfois ça ne semble pas dans la vie politique l'essentiel, mais pour moi ça l'est, des relations qui sont pas simplement des relations de parti à parti, mais qui sont souvent des relations pleines d'amitié et de respect. Je veux saluer François, je veux saluer évidemment aujourd'hui plus affectueusement encore Marielle, je veux saluer toutes celles et ceux au fond avec qui je et nous travaillons bien au quotidien. Je pense à toi, Jean-Noël évidemment, je pense à Marc, je pense à Patrick, je pense à Jacqueline, je pense à Sarah, je pense à Nathalie, mais je pense aussi à mes collègues députés, aux députés européens, aux sénateurs. J'ai plaisir à travailler avec vous. Et je crois que dans la vie politique, ça compte, ces relations-là. Ça compte aussi dans les moments qui sont parfois des moments difficiles. Bien sûr, nous avons partagé ensemble des victoires, une grande victoire notamment qui a été fondatrice pour permettre ce quinquennat. Mais nous avons vécu ces derniers mois aussi des moments plus difficiles, des moments où il y avait ici ou là des divisions, des moments où nous devions avoir entre nous des discussions difficiles. Et je crois que particulièrement dans ces moments-là, eh bien, ça compte d'avoir au fond l'envie de travailler ensemble. Et cette envie-là, je voulais la partager avec vous parce que elle est pour moi profondément inscrite, et je pense qu'elle est réciproque. Et nous allons avoir besoin de faire vivre cette envie de travailler ensemble dans les mois qui viennent, peut-être tout simplement pour nous mettre à la hauteur de la situation. Et dans cette rentrée politique, je crois qu'il y a beaucoup de contrastes justement à ce titre-là, entre le visage que montrent nos oppositions aujourd'hui. Je suis frappé dans ce moment de rentrée politique par les profondes divisions qui reprennent. Nous sommes convergents dans cette rentrée politique. Nous avons affiché l'envie de faire ensemble, et nous l'avons dit de façon convergente. Je crois que c'est très important et que ça dénote d'une certaine façon. Il y a d'un côté la rentrée de ceux qui le font en ordre particulièrement dispersé cette année, ceux qui vont manger des huîtres, ceux qui vont gravir des collines ou que sais-je encore pour faire vivre finalement le combat des chefs avec l'obsession de 2022, ou plus à gauche, des divisions qui sont en réalité des divisions extrêmement profondes qui n'ont pas été réglées entre les différentes formations de la gauche sur des sujets aussi cruciaux que l'Europe, que le rapport à la République, que la mondialisation, que la place de l'entreprise. Eh bien, sur tout cela, je crois que nous partageons beaucoup, et nous devons faire vivre ce contraste-là, parce que cette situation politique, elle est très contrastée avec ce que sont les attentes de nos concitoyens. Je crois profondément que nos concitoyens n'ont que faire de tout cela. Ils sont aujourd'hui dans des sujets beaucoup plus fondamentaux, sur la situation sanitaire, bien sûr, sur la situation économique, et nous devons nous mettre à la bonne hauteur et porter aussi le message que ces derniers mois, ces dernières années, nous avons en réalité été à la hauteur de la situation. Nous avons été à la hauteur des engagements que nous avions pris en 2017. J'ai eu l'occasion de le rappeler ces derniers jours, mais si nous n'avions pas fait ce que nous avons fait depuis 3 ans, alors je crois que notre pays aurait été beaucoup plus affaibli, beaucoup moins robuste pour faire face à la crise. Nous avons été à la hauteur de la crise. Et cela, je crois que nous devons aller le dire de façon très ferme. Ce gouvernement, cette majorité a été à la hauteur de la situation. Nous avons protégé les Français, protégé l'emploi, le pouvoir d'achat des Français. Et de ça aussi, nous ne devons pas rougir. Et puis enfin, avec cette nouvelle phase qui s'ouvre, avec le plan de relance, une phase importante pour relancer, mais aussi reconstruire, transformer notre pays,
je pense pouvoir dire que nous sommes à la hauteur de nos ambitions pour le pays, et cela, nous devrons aussi le porter ensemble. Mettons-nous à la hauteur tout simplement parce que tout ce qui dans la vie politique ressemble finalement à la vie partisane, je crois profondément que cela nous abaisse, alors que au contraire, nous devons nous élever. Nous élever et nous rassembler. C'est ma conviction profonde. Pour d'abord une raison extrêmement simple. J'ai la conviction, et on l'a vu ces derniers mois, qu'à chaque fois que nous avons montré des divisions au sein de la majorité présidentielle ou même au sein de nos formations politiques, alors nous avons été en incapacité de nous faire entendre par nos concitoyens. Je crois que notre capacité à nous faire entendre, qui est rare dans la vie politique, eh bien, elle passe évidemment par le rassemblement, par la construction de cette maison commune, au fond, que le président de la République nous invite à construire et à faire vivre ensemble. Cette maison commune, elle doit incarner l'esprit de dépassement. Nous avons les uns et les autres beaucoup utilisé ce terme ces derniers jours, mais c'est un terme, je crois, auquel nous sommes attachés parce que, au fond, c'est ce qui a été fondateur de notre aventure politique commune. Je crois que c'est ce qui a motivé cette aventure politique. François Bayrou, évidemment, a été le premier à la faire vivre et à avoir l'esprit de dépassement en rejoignant le candidat et maintenant président de la République en 2017. Eh bien, cet esprit de dépassement, nous devons continuer à le faire vivre. Pour moi, l'esprit de dépassement, c'est le contraire de l'esprit de clan. Je vois bien que il y a des tentations aujourd'hui, elles viennent notamment de la droite, de dire que le président de la République devrait être celui d'un clan, le candidat d'un clan. Je crois profondément le contraire. Je crois que nous devons continuer à faire vivre cet esprit de dépassement qui n'est pas un esprit clanique. L'esprit de dépassement, ce n'est pas non plus un esprit d'effacement. Je pense que c'est extrêmement important de se le dire entre nous. Je crois que cette maison commune que nous devons construire ensemble, elle doit être, Jean-Noël le rappelait à l'instant, respectueuse des sensibilités, des histoires, des spécificités de chacune des organisations qui la composeront. Et je pense que il faut que nous puissions accepter cela et nous devions même en faire un des points fondamentaux parce que sinon, nous annihilerons finalement ce qui fait notre force, c'est-à-dire aussi la capacité par le débat, par les nuances, à porter des choses plus puissantes et à donner plus d'élan au fond à ce que nous devons construire. Et puis, cet esprit de dépassement, ça ne doit pas être l'esprit d'enfermement. Nous devons continuer à ouvrir notre maison commune. Et ne pas le faire, je reprends très exactement ce que disait François la semaine dernière, qui nous a fait le plaisir de venir parler à Amiens. Tu le disais très bien, François, ça ne doit pas être qu'une affaire de parti politique, tout ça. Bien sûr qu'on doit rassembler les formations politiques qui ont envie de venir faire avec nous, qui l'ont fait notamment au moment des élections européennes, mais on doit dépasser cette vision-là. Je crois qu'on doit construire de façon beaucoup plus riche, je le disais, avec des think tanks, avec des intellectuels, avec des élus, avec des associations d'élus, avec les gens de bonne volonté, qui ont envie de venir faire avec nous et de se mettre, là encore, au bon niveau de responsabilité. Alors nous allons avoir des travaux pratiques et nous allons donner corps, dans un premier temps, en agissant à cette maison commune. Nous le ferons dans les assemblées, nous le ferons à l'Assemblée nationale, ça sera le travail de Patrick, et puis nous avons un nouveau président de groupe, Christophe, qui le fera avec lui, avec Olivier également, pour donner plus de fluidité, plus d'efficacité au travail que nous devons faire. Nous le ferons, je l'espère, aussi au Sénat, en permettant à toutes celles et ceux qui soutiennent la majorité présidentielle, au fond, de mieux travailler ensemble. Et c'est l'esprit d'ailleurs dans lequel nous avons préparé ensemble ces élections sénatoriales. Et puis, nous le ferons bien sûr aussi en préparant ensemble nos futures échéances électorales. Jean-Noël le mentionnait, il y a la volonté, je crois très ferme, des uns et des autres, de travailler ensemble à cette échéance-là et singulièrement à l'échéance régionale. Je me suis souvenu de ce que je disais l'année dernière à Guidel, quand vous m'aviez fait l'honneur de m'inviter pour m'exprimer pour la première fois devant vous. Je vous avais dit, aux élections municipales, je crois qu'on peut assumer l'idée qu'on ne sera pas d'accord partout, parce que c'est impossible d'être d'accord partout. Il y a ici ou là des histoires, des choses qui font qu'on ne peut, au fond, pas être d'accord à 100% et partout. Mais plus le mandat avancera, plus les échéances électorales avanceront,
moins nous aurons le droit de ne pas être d'accord. Eh bien, je crois que on est à ce moment-là où il faut absolument, non pas parler tactique, mais parler stratégie, voir et réfléchir à ce que nous voulons proposer région par région. Et ces choix-là, nous devrons les faire ensemble, avec, à mon sens, une conviction qui est de ne pas se tromper d'élection. J'entends bien, et ça, la presse fleurit d'articles dans ce sens-là, qui montrent que les uns et les autres, au fond, envisagent l'élection régionale comme le premier tour de l'élection présidentielle, comme la primaire de leur formation politique. Je crois que ça serait une erreur profonde que de l'envisager comme ça. Nous devons porter l'intérêt général. Nous devons porter l'enjeu de relance. Le Premier ministre s'exprimera, et je le salue s'il m'écoute à cet instant tout à l'heure. Il porte avec le gouvernement le plan de relance. Il porte cette ambition de transformation pour le pays. Eh bien oui, nous aurons besoin de régions avec lesquelles le gouvernement travaillera main dans la main pour réussir cette relance. Et je crois que ça doit être l'enjeu central du scrutin régional. Au fond, est-ce que l'on va parvenir dans les mois qui viennent à faire en sorte que les 100 milliards d'euros que nous avons mis sur la table pour transformer le pays, ils puissent se concrétiser, devenir réalité dans la vie de nos concitoyens? Eh bien, nous aurons besoin de faire, et je reprends une expression de Patrick que j'apprécie, la relance économique régionale. Je pense que ça sera l'enjeu, et les listes que nous devrons construire ensemble devront être ces listes de la relance et devront faire revenir l'esprit de renaissance que nous avons fait vivre aux élections européennes. Donc, ces travaux pratiques qui nous permettront de continuer à avancer, de continuer à construire cette maison commune et au fond, et je voudrais conclure par là, à faire vivre notre différence et notre singularité dans la vie politique du pays. Là où les autres ne pensent aujourd'hui qu'à 2022, je crois profondément que l'on doit être concentré sur les semaines qui viennent, sur ce qui sont les points d'attention de nos concitoyens. Là où les uns et les autres ne pensent au fond qu'à leur parti, à la façon de le faire renaître, si cela est encore possible, nous ne devons penser qu'au pays. Et je suis complètement convaincu que si nous arrivons à nous concentrer et à faire vivre cette différence-là, alors nous aurons encore la capacité d'être entendus par nos concitoyens et de continuer à transformer le pays comme nous avons commencé à le faire ensemble depuis 3 ans. Merci à nouveau pour votre invitation. Je vous salue et j'ai hâte de vous retrouver physiquement par la suite. Bonne journée à tous et Monsieur le Premier ministre, je crois que vous vous exprimez, donc je vous salue également.